Bon, je m'appelle Bernard Francou. Donc moi je suis économiste et dans le domaine maritime, et ce matin donc nous avons pu avoir deux grandes sessions intéressantes, une sur les problèmes stratégiques, géostratégiques liés à la mer, et le deuxième sur les aspects économiques de toutes les richesses qu'il y a à l'intérieur de la mer. En ce qui concerne le côté géostratégique, les personnes présentes, les experts, ont très bien indiqué que sans la mer, aucun pays n'a de puissance. C'est-à-dire que les pays enclavés sont malheureusement entravés dans leur développement par le fait qu'ils ne sont pas liés à la mer. Et puis on assiste à un accaparement, une tentative d'accaparement des eaux et des richesses de l'eau par un petit nombre d'entreprises. Cet accaparement, c'est sur les ressources pétrolières, les ressources sous-marines, les ressources halieutiques, également les ressources minérales, puisqu'il y a des nodules polymétalliques au fond de la mer, et tous les pays se positionnent actuellement, cherchent à avoir une position dominante dans ce domaine. En matière économique, c'est également la même chose sur le plan de la circulation sur la mer, de la navigation. Quelques armateurs d'une très grande importance, disons que 5 armateurs pratiquement font 50% du commerce par conteneur dans le monde, essayent de s'accaparer les chaînes logistiques. Ils ont commencé par dominer la navigation maritime, puis maintenant ils investissent dans les terminaux portuaires pour pouvoir avoir la main sur une partie de ces points importants que sont les ports, puisqu'ils sont le point de transfert entre la mer et la terre. Et enfin, ils investissent dans les chaînes logistiques qui sont sur les transports de pré, sur les activités de pré- et post-acheminement, qui permettent donc de relier les ports aux destinataires finaux. Ainsi, les armateurs se prennent maître de toute la chaîne complète de transport. Alors, ce n'est pas trop grave dans la mesure où ce sont des opérateurs extrêmement efficaces, très efficients, et qui ont contribué à faire baisser le prix du transport maritime et donc faciliter la mondialisation. Mais cependant, la question qui se pose, c'est la mainmise d'entreprises privées qui n'ont plus aucun lien avec leur pays d'origine, et qui vont pouvoir avoir la mainmise sur les chaînes logistiques qui elles-mêmes sont des facteurs de compétitivité des produits. C'est-à-dire les pays qui ne sont pas engagés dans cette activité maritime perdent totalement leur autonomie en matière de contrôle des chaînes logistiques. Cet après-midi, nous avons parlé des problèmes juridiques. Là, nous sommes en train d'en parler, donc je ne peux pas encore finir de savoir les conclusions. Voilà, et donc ce matin, c'était extrêmement intéressant, et ça montrait que les domaines maritimes sont malheureusement peu connus. On connaît mieux les problèmes terrestres, et malheureusement, on s'aperçoit que c'est certainement les points stratégiques les plus importants pour le siècle qui va venir.